Bonjour, dans ce nouveau numéro de Visite Art, partons à la découverte de l'exposition Courtauld à la Fondation Louis Vuitton à Boulogne. Collection de l'industriel et mécène anglais Samuel Courtauld, il s'agit de l'une des plus significatives collections de peintres impressionnistes rassemblées pour la première fois à Paris depuis 60 ans. L'exposition témoigne de l'extrême exigence et de l'engagement artistique de Samuel Courtauld. Elle réunit 110 œuvres, dont une soixantaine de peintures, mais aussi des œuvres graphiques ayant toutes appartenu à Samuel Courtauld. Pour nous parler de cette exposition, Emma Grosier, licenciée en Histoire de l'Art à la Sorbonne, et actuellement à l'ICAR en master spécialisé en marché international de l'art. Un reportage de 13 minutes inédit et exclusif, signé Astrid Niveau, Maxime Lerbat, Pauline Gratel, Jérémy Omesser et Leo Goldsman. Alors Samuel Courtauld, c'était un riche industriel anglais, qui ne l'était pas au début puisqu'il a fait fortune dans le textile. Il est français de nationalité, puisque sa famille a immigré en Angleterre et il avait un fort attrait pour l'art, notamment pour l'impressionnisme, avec sa femme Elisabeth. Et peu à peu, ils ont constitué à eux deux une très grande collection personnelle d'œuvres impressionnistes qui est désormais visible à la Fondation Courtauld à Londres. Alors si le couple Courtauld, Elisabeth et Samuel ont fait le choix de collectionner des œuvres impressionnistes et pas d'un autre mouvement, c'est évidemment car les peintres impressionnistes dépeignaient véritablement la vie quotidienne de chaque personne au XIXe siècle à travers une touche fugace, une grande lumière, et c'est véritablement ce qui a plu au couple Courtauld, puisqu'ils avaient dans l'idée de démocratiser l'art, étant donné que l'art a toujours été un objet de valeur qui attirait les personnes qui avaient de l'argent, qui pouvaient se procurer de l'art. Et leur but était donc de collectionner des œuvres impressionnistes de peintres qui étaient notamment très peu reconnus à l'époque, voire pas du tout, et d'ouvrir cet art qui les touchait profondément au grand public. Alors le couple Courtauld a véritablement eu l'œil quant à ce choix de peintres, puisqu'ils étaient à l'époque considérés véritablement comme des révolutionnaires. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas leur place au salon officiel. Ils ont donc participé au Salon des Refusés, créé par Napoléon. Et à partir de la fin des années 70, ils ont en fait organisé leur propre exposition, où ils étaient à peu près une trentaine de peintres impressionnistes. Si Samuel Courtauld et sa femme Elisabeth ont fait le choix de collectionner des œuvres impressionnistes, c'est notamment car ils aimaient beaucoup le fait que ces peintres dépeignent en fait la vie quotidienne à travers une touche absolument fugace, très lumineuse et nouvelle à l'époque. L'exposition réunit des chefs-d'œuvre tels que Bar aux Folies Bergères de Manet, Nevermore de Gauguin, La Loge de Renoir, La Femme se poudrant de Seurat ou encore L'autoportrait à l'oreille bandée de Van Gogh. Alors le couple Courtauld a véritablement eu l'œil quant à ce choix de peintre, puisqu'à l'époque, ils n'étaient pas du tout appréciés du grand public. Ils étaient même considérés comme révolutionnaires. Ils étaient absolument et quasiment à chaque fois refusés du salon officiel, qui était la vraie passerelle en fait pour vivre de sa peinture. Si un artiste n'était pas au salon officiel, il ne pouvait pas faire carrière. C'était absolument impossible. Ils ont donc participé pour la plupart au Salon des Refusés, créé par Napoléon, et à la fin du XIXe siècle, organisé leur propre exposition entre eux. La première a eu lieu chez Nadar, un très célèbre photographe, boulevard des Capucines. Pourquoi la collection Courtauld en ce moment à Paris ? Tout d'abord parce que l'Institut Courtauld à Londres est en ce moment en rénovation et que l'un de ses principaux mécènes est la Fondation LVMH. Donc cela va de soi qu'il est un prêt. Deuxièmement, comme je vous ai dit juste avant, les peintres impressionnistes français
on les a laissés filer à l'étranger. Et du coup, nous, en tant que Français du XXIe siècle, on est très friands de ce mouvement, on aime beaucoup. Et revoir nos peintres chéris français revenir, c'est toujours un véritable bonheur et ça marche très très bien. Et troisièmement, parce que la Fondation Louis Vuitton a énormément d'argent et énormément de pouvoir autour des institutions muséales françaises et que c'est, à mon avis, la seule fondation qui pourrait se permettre d'accueillir une telle collection. Mais alors, qui est ce fameux Samuel Courtauld? Industriel anglais, collectionneur d'art et fondateur du Courtauld Institute of Art et de la Courtauld Gallery à Londres en 1932. Samuel Courtauld joue un rôle fondamental dans la reconnaissance de Cézanne au Royaume-Uni, en rassemblant le plus grand ensemble du peintre, dont la montagne Sainte-Victoire au Grand Pin est l'une des 5 versions des joueurs de cartes. Seurat constitue l'autre point fort de la collection, avec un ensemble significatif de 14 œuvres, dont La jeune femme se poudrant. Dans cette collection d'œuvres grandioses sont présents beaucoup de grands artistes tels que Paul Cézanne, Georges Seurat, Édouard Manet, Henri Matisse, Claude Monet, Paul Nash, Pablo Picasso, Auguste Renoir, Vincent van Gogh et beaucoup d'autres. Cézanne était le peintre absolument le plus détesté de son époque. Les critiques fusaient, on parlait de lui comme pour le coup véritablement un non-artiste, quelqu'un qui ne savait pas peindre, qui n'avait aucun talent. Pour autant, Samuel Courtauld l'aimait beaucoup et en fait Cézanne est l'avant-gardiste, on va dire, du cubisme avec une perspective, des formes totalement déconstruites. Je ne pourrais pas juger et dire qu'une œuvre est plus pertinente qu'une autre, étant donné qu'on est face à des chefs-d'œuvre du monde de l'art. Mais par contre, l'œuvre qui est la plus intéressante à mes yeux, à mon goût, je dirais que c'est l'autoportrait de Van Gogh, autoportrait à l'oreille bandée précisément. Alors pourquoi cette œuvre et pas une autre? Puisque tout d'abord, Van Gogh est à mes yeux une personne très importante, tant au niveau de sa carrière artistique que sa personnalité en tant qu'humain, puisqu'il est mort dans une très grande pauvreté et rongé par la maladie absolument mentale et pas physique, puisque beaucoup de chercheurs et de scientifiques se sont penchés sur ce sujet. Inaugurée le 27 octobre 2014, la Fondation Louis Vuitton a été créée dans une démarche de concurrence avec Kering. L'affrontement est comparable à la course aux étoiles entre l'USA et l'URSS. C'est un bâtiment très atypique. Je n'ai jamais dessiné quelque chose qui ressemble exactement à celui-ci. Voici comment est décrite l'architecture de la Fondation par Franck Gehry. Architecte de renom, il est notamment l'auteur du musée Guggenheim à Bilbao et s'est vu décerner de la part de Barack Obama la médaille présidentielle de la liberté. Ça ne pouvait donc qu'être la Fondation Louis Vuitton pour accueillir la collection Courtauld.